nous avons eu une information étant à Bagadadi pour les besoins des phases préliminaires départementales. Nous avons décidé de venir à Kolda aujourd'hui, ce matin, pour amener des éclaircissements par rapport à un post qui a été mis sur Facebook. Ce post dit tout simplement que le comité directeur de l'ODCAV a décidé de soutenir la candidature d'une personnalité pour la mairie de Kolda. En tant que structure apolitique, qui est l'ODCAV de Kolda, en tant que structure responsable, il est de notre devoir d'amener des précisions sur ce poste. Parce qu'aujourd'hui, l'ODCAV de Kolda, comme toujours, est une organisation apolitique. Parce que les textes nous interdisent, à l'intérieur de la structure, de faire de la politique. Qu'est-ce que vous reprochez à ces gens qui viennent de dire que vous soutenez une personnalité au niveau qui prétend être maire de Kolda? Quand je dis reproche, ce n'est pas des reproches d'abord. Parce que d'abord, il faut d'abord que j'éclaircisse d'abord une chose. Parce que je disais que la structure, elle est apolitique. Et on nous interdit quand même de faire de la politique à l'intérieur de cette structure. Tout simplement parce que nous sommes une organisation qui est composée de toutes les sensibilités politiques, de la société civile, des personnalités indépendantes. Donc, on ne saurait quand même dire que le comité directeur de l'ODCAV, étant composé de toutes ces composantes, puisse quand même déclarer, et nous défions quiconque, là où on va nous sortir une déclaration du comité directeur de l'ODCAV soutenant la candidature d'une personnalité au niveau de la commune de Kolda. Cette déclaration ne vous engage pas, si je comprends. Oui, cette déclaration-là ne nous engage pas. De deux, nous le mettons dans le compte de deux aspects. La première, peut-être elle a été faite de mauvaise foi, ou bien par ignorance. Parce que quand on connaît la structure qui est l'ONCAV, qui est la structure mère, nous savons qu'aujourd'hui, sur le plan politique, donc nous sommes interdits quand même, les textes nous interdisent de faire de la politique au niveau des instances. Maintenant, il est clair que dans chaque structure, il y a des personnalités indépendantes. Chacun a le droit de choisir son camp politique. Chacun a le droit d'adhérer à un parti politique, à un mouvement politique, ou bien à la société civile, ou bien être une personnalité indépendante. Donc, aujourd'hui, ces gens-là quand même, qui ont posté ce poste-là, donc nous les demandons tout simplement de retirer ce poste au niveau quand même des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, la structure n'est donc désignant quand même un candidat à la mairie de Kolda. Maintenant, quelles sont les poursuites qu'ils encourent? Vous allez mettre des sanctions à l'endroit de ce. Par rapport aux poursuites, d'abord nous l'avons vu hier dans les réseaux sociaux. On va se renseigner, parce que vous le savez, si cette personnalité qui a posté ce poste est dans nos instances, nous avons quand même des moyens quand même de le sanctionner par rapport à la faute qu'il vient de commettre. Maintenant, si cette personnalité-là aussi, cette personne qui a posté cela, n'est pas dans nos instances, donc il y a d'autres recours quand même qu'on va utiliser pour quand même que ce dernier-là puisse quand même dire à la population koldoise et surtout à l'opinion nationale et internationale que l'ODCAV de Kolda, en son sein, le comité directeur, n'a jamais déclaré le soutien à une candidature de quiconque par rapport à la mairie de Kolda. Président, est-ce qu'aujourd'hui, si une autre tierce personne se lève et fasse une telle déclaration, quelles sont les peines qu'il encourt vis-à-vis de notre université? Je l'avais dit, si cette personnalité-là, elle est du mouvement Navetan, nous avons des mécanismes. Une autre personne qui se lève. Donc si c'est une autre personne, je l'avais dit aussi, si c'est une autre personne, nous avons aussi des mécanismes de le poursuivre. Donc ça, je ne saurais être long par rapport à cette question. Mais quand même, la loi quand même nous donne toutes les latitudes quand même, voilà, pour que quand même cette question-là soit éclaircie pour les populations de Kolda. Quel est l'appel que vous lancez vraiment à l'endroit des membres de l'ODCAV, mais aussi des sportifs de manière générale par rapport à la situation politique? Merci Bekay. L'appel que nous allons lancer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous des sportifs. Et sportifs de manière générale, donc dans toutes les sensibilités. Mais particulièrement nous sommes du mouvement Navetan. Aujourd'hui, notre mission n'est pas quand même de soutenir une candidature pour ne pas soutenir une candidature. La Fédération sénégalaise de football, à travers l'État du Sénégal, nous a confié une mission que nous allons faire au niveau national par rapport aux Navetans. Les Navetans, c'est quoi? C'est d'occuper les jeunes au moment quand même des vacances. C'est ça notre mission. Notre mission s'arrête là. Donc, même sur le plan footballistique, aujourd'hui, les gens qui doivent parler au nom du football, les sportifs, je pense qu'il y a des personnalités pour ça. Aujourd'hui, quand on prend la fédération, on descend, il y a les ligues. Le président de la ligue est là, c'est une personne morale au niveau du sport. On vient au niveau des ORCAV et au niveau on vient de l'ODCAV. Donc, je pense que ce sont les instances habilitées à parler au nom des sportifs.
de manière générale. Maintenant, chacun est libre de parler quand même à son nom propre, qu'il soutient une telle ou telle candidature, même étant sportif. Mais on ne peut pas engager tous les sportifs à soutenir une candidature de quiconque au niveau de la mairie. Donc ça, c'était une pression que je voulais amener. En tout cas, nous, en tant que personne morale, en tant que comité directeur de l'ODCAV,